The return of the NBA. Here's Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Here we go. Le sport est universel, mais l'émission Hype est unique par contre. Et on va, pendant une heure, encore parler de basket et de Wemby et de NBA et de JO ensemble. Et on a un plateau bien connu cette semaine pour parler un petit peu de tout ça. C'est Paul qui est avec nous. Salut Paul. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lucien Jahan, notre chef d'édition. 18 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il est Ok, majeur. la donc, majorité pour Lucien. On le salue. Bon Bravo à lui. anniversaire. Il va pouvoir rentrer au restaurant sans ses parents. Ou alors ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas gagné encore. Boire une bière. Bon, on scrute un peu les réseaux. D'ailleurs, Lucien a scruté les réseaux et on surveille un peu aussi ce qui est posté concernant nos Français de NBA, notamment Ouais. Nicolas Batum. Il y a une petite image qui a été, Très postée sympathique. par sa femme. Voilà, Nicolas Batum qui se fait plaisir. Ah oui. Fashion, Il s'habille comme Lucien. style. Ouais. C'est une tenue qu'avait déjà arboré Joel Embiid dans la saison. Donc je pense, j'ai l'impression que c'est un petit jeu C'est entre un petit eux. clin d'œil entre les deux. Ça lui va très bien. Bon, ouais, effectivement. Ça tirait bien Paul aussi. Bon, évidemment, tout nous va. Hein. Le swag de Rudy, c'est Chicago toujours. Toujours. Numéro 7, rappelle-nous qui c'est. Tony Kukoc. Le fameux What? champion NBA. Oui, Triple champion NBA d'ailleurs, je crois. Hein. tout à fait. Les Bulls. Ouais, ouais. Comment vas-tu, Rudy? Ça va très bien. Et si tu me laisses quelques secondes, je voudrais passer un petit coucou à mon frangin qui Ouais. était au United Center hier. Et On a vu quelques bravo. vidéos, hein, le ouais, frangin. mais bon, on va pas les passer. On va hein, pas les franchement, passer. Pour, Basket pour et encore le programme. pour son image. Non, mais surtout pour lui dire, surtout n'oublie pas de me ramener un petit souvenir. Bon, il ne va pas oublier, c'est sûr, certain. Un petit taureau. Thomas, c'est qui? Oui, Comment vas-tu? bah, très bien aussi. Chemise bleue, swag aussi. Oui, écoute, on fait quelques essais. Voilà, Ok. on est en mi-saison. Très bien. Donc voilà. Une autre image qu'on voudrait que tu regardes, c'est le Oui. dunk Ah, d'Anthony Edwards. Anthony Edwards, énorme. Incroyable Ah, sur Jason Collins. Vous avez vu cette image, hein, c'était cette nuit au moment où on enregistre. Ouais. Peut-être l'un des dunks les plus hype de l'année, non? Ah oui, clairement. Enfin, je crois que là, tout le monde, en tout cas, en parle comme le dunk de l'année déjà. Et c'est vrai qu'on est déjà bien avancé, donc il y a bien moyen qu'il soit pas battu. Oui. Et il y a deux blessés hein, sur cette action. Anthony Edwards Ouais. qui se luxe le doigt, je crois, et puis Jason Collins qui prend Ouais. une petite commotion. Il a dit qu'il n'avait pas pu célébrer et du coup, c'est que c'était bien dommage. Ouais, bon, voilà, destruction massive quand on est en NBA, Ah ouais, des fois, incroyable. c'est très très hype. Voilà ce qu'on pouvait se raconter en intro. On va tout de suite enchaîner. On va parler d'un Français. Par contre, là, c'est un peu moins hype. C'est Bilal Koulibaly, blessé. Bilal Koulibaly hein, est Notre blessé petit Bilou. est blessé au poignet, fracture. On n'a pas la durée d'indisponibilité. On ne sait pas non plus le degré de gravité de la blessure. On va quand même se poser un peu la question de la suite de sa saison par rapport au JO. Mais déjà, peut-être faire un petit bilan aussi sur ce qu'on a vu depuis son arrivée en NBA. On le rappelle, hein, drafté numéro 8 par les Pacers, ou 7 d'ailleurs, par les Pacers. Et ensuite, arrivé dans un échange le soir de la draft à Washington. Boum, ça a cliqué tout de suite. Un joueur qui est très très utile et qui a étonné tout son monde depuis le début de saison. Et puis il a conquis tout le monde à Washington, hein, de part, enfin, sur et en dehors du parquet. Voilà, quelqu'un de très très humble, qui travaille beaucoup, que ce soit offensivement et défensivement, qui a progressé tout au long de la saison, qui a beaucoup de temps de jeu. Hein. Je crois que c'est le 5e au niveau des rookies en termes de temps de jeu. Plus de 27 minutes par match. Enfin, bon, donc c'est une bonne petite saison pour Bilal qui se termine malheureusement plus tôt que prévu. Mais comme il n'y aura pas d'opération, on peut espérer une participation au jeu, comme l'a déjà laissé entendre Vincent Collet à son sujet. Bon, et puis la saison des Wizards, hein, on ne va pas leur faire offense. À la Voilà. pire équipe de la Ligue. Pire équipe de la Ligue, donc Ça va être encore pire sans lui. ouais, ne pas prendre de risques, c'est peut-être aussi ce qu'il faut pour Bilal et son entourage. La saison de Bilal, on sait que tu suis aussi, toi, Rudy, et ça avec une petite attention particulière. Hein. Ouais. Petit chouchou Bilal Koulibaly, participant aussi au Rising Star, hein, ce match des nouvelles étoiles NBA avec Wemby. Ton regard un peu sur cette saison quand on parle de Wemby? Bah, par rapport à OMB, on n'attendait pas. Pardon. De Bilal. On n'attendait Bilal. pas du tout le même niveau de jeu et les mêmes stats en termes de performance individuelle. Mais Ouais. par contre, voilà, à l'image de Wemby, il a su montrer ses qualités de basket, de jeu, d'adaptation, son intelligence, comme mon ami Paul disait, son humilité aussi.
Il sait travailler aussi sa communication. Donc on sent que c'est un garçon qui a su bien s'adapter à la NBA. Donc dommage que sa saison se termine assez prématurément. Mais comme je disais, voilà, c'est une blessure assez... Enfin, ça ne va pas l'éloigner des terrains trop longtemps. On peut l'espérer. On n'a pas encore le diagnostic, mais voilà. on imagine s'il n'y a pas d'opération, c'est que on peut quand même l'espérer pour les JO. Et voilà. C'est le gros débat maintenant. C'est le gros débat. Juste encore sur le bilan. Maturité ou alors sa capacité à jouer, c'est un peu la question qu'on se posait pour Wemby il y a quelques jours ensemble. Un jeune joueur qui n'a pas 20 ans, qui est rentré dans le 5 de départ quand il était encore sur le terrain. On a parlé du Rising Star, un joueur qui attaque, qui défend, qui a un gros volume de jeu. Est-ce que c'est surprenant ou est-ce que finalement c'est la maturité un petit peu du joueur aussi qui l'aide à être un joueur aussi intéressant? Non, il est forcément mature, ça c'est clair. Après, il a profité du contexte de Washington, justement, pour pouvoir se faire une place dans cette équipe assez dramatique. Un peu ouvert, on va dire. Voilà, mais bon, c'est parfait pour lui et pour nous. Mais comme disait Paul, après, si on reprend, j'ai eu quelques stats, top 5 des rookies les plus utilisés, premier de ce top 5 sur les pertes de balles. Ouais. Il y a plein de petits trucs, un top 10 des rookies pour les interceptions, pour les rebonds défensifs, pour les contres. Voilà, des trucs qui sont plus pour les intérieurs en plus en général. Donc, est-ce qu'il en a déjà fait, est-ce qu'il en a fait assez pour justement s'inscrire un petit peu dans une forme de continuité maintenant en NBA et peut-être revenir l'an prochain avec un statut différent? C'est un petit peu comme Wemby, mais au niveau de Washington. Je sais pas qui est pire entre Washington et les Spurs. C'est encore Washington. Ouais. Mais la place que Bilal pourra prendre à Washington, forcément, ça apporte à réflexion. Est-ce que ça le fait changer de statut, quoi? Il compte beaucoup sur lui là-bas. En tout cas. Enfin, okay. On le sent que ce soit à travers les discours du general manager qui a changé l'été dernier. Enfin, on sent que ça va être un des piliers à venir de la franchise, au contraire de Jordan Poole. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ce qu'on peut se dire avec Wemby, où les Spurs c'était le meilleur endroit pour lui. Je pense que les Wizards pour Bilal, c'est aussi une très bonne franchise. Il a justement, il y avait une place pour lui. Il a su montrer ses qualités. Et je crois qu'en début de saison, il n'est pas dans le 5. Sur la fin de saison, il apparaît de plus en plus souvent dans le 5. Ça ne peut que être de bon augure pour la saison prochaine. Je pense qu'il fait partie des plans de la franchise et pour plusieurs années. Donc c'est très bien qu'il continue comme ça. Et si on voit les commentaires des fans sur les réseaux, notamment, ils sont un peu dégoûtés. Vraiment, que même sur le dernier mois qui manque, en plus, lui qui est le seul qui les hypait, justement, un petit peu. Il a conquis tout le monde. Ouais. Gio, est-ce qu'il faut avoir peur pour sa présence? Comme tu disais, c'est rien. Mais il est annoncé blessé. Peur qu'il ne soit pas là, c'est ça que tu veux. Oui, voilà. Là, on est à 120, 125 jours, c'est ça? C'est une petite fracture du poignet. Et a priori, pas d'opération. Ouais. A priori, je dis 120 jours. J'ai envie d'y croire. On a tous envie d'y croire. Parce qu'on l'aime, Bilou. On l'aime d'amour. Docteur Paul. Ouais. Sans être médecin, on peut l'espérer quand même. Ok. Oui, non. Et puis, ça lui fera gagner encore plus de fraîcheur, même si ça, pour le coup, il aurait été frais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de doute. Mais bon. Puis Collet, prenons-le comme ça. Le Collet le connaît parfaitement. Il voulait déjà le sélectionner pour le mondial. Comme il en tout cas, s'il est disponible, c'est un joueur indispensable pour le collectif. Il peut déjà basculer sur les jeux. Voilà, au moins, il gagne encore un mois. On va surtout basculer dans le French Corner parce qu'on va parler d'un autre Français qui se lance, enfin qui lui, pour le coup, se relance, essaie de se relancer en NBA. C'est Evan Fournier. Hype à la sauce française. Evan Fournier, fraîchement arrivé du côté de Détroit, dans un échange où il était en provenance de New York. 2 saisons quasi blanches pour Evan Fournier, qui arrive un petit peu à jouer. Là, sur 5 matchs, il tourne à 7 points, 29% au tir, quasiment 2,5 rebonds et une passe. Donc, c'est des stats un peu famélique par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les productions d'Evan. Il y a 2 lectures. Il joue sur son mois de mars. C'est sur les 5 derniers matchs. Voilà. Donc là, on peut dire qu'il est sur le terrain. Après, pour les stats, encore, il va falloir peut-être un petit peu augmenter. Qu'est-ce qu'on peut se dire là concernant Evan? Est-ce que ça y est, on sent qu'il va pouvoir être de retour et il a des opportunités là, sur le mois de saison régulière qui lui reste. Ça va peut-être suffire pour qu'il puisse retrouver un niveau et une place en équipe de France, parce que l'idée maintenant c'est de se projeter sur les JO. Ou est-ce qu'on a encore un petit peu de doute dans cette capacité aussi à redevenir le joueur qu'il était dans une équipe qui gagne en plus pas beaucoup de matchs, quoi?
Je pense que le principal pour lui, là, c'est le temps de jeu. C'est ce qu'il fait. Là, il en amasse, même s'il ne joue pas toujours. Je crois, par exemple, il y a 2 jours, là, il bat son record de points. Il fait 18 points en 32 minutes. Et après, il fait 3 points en une vingtaine de minutes. Contre Boston. Très, très fluctuant le temps de jeu, mais il retrouve de la confiance, du temps de jeu. Et c'est normal qu'il soit aussi parfois maladroit après une telle absence, quoi. Donc, il faut qu'il retrouve un peu le rythme. Mais j'aime bien ce que tu vois comme ça. Okay. Hier, il a mis un seul panier à Boston, mais c'était un joli panier avec 2 défenseurs sur lui dans le corner. Bon, le public de Boston ne l'a pas hué comme celui de New York. Incroyable, ça. Ils veulent moins. Et puis aussi, il a fait mentir quelques haters, comme on dit, parce qu'on lui reproche beaucoup sa défense là-bas. Et donc, justement, le match où il met ses 18 points, on l'a vu, il a défendu notamment sur Terry Rozier à la place de Jaden Ivey dans le dernier quart. Donc, il sait défendre, contrairement à ce que certains observateurs américains peuvent croire. C'est contre Miami, une courte défaite d'ailleurs. Il lui a valu $25 000 d'amende parce qu'à la fin du match, il a mis un magnifique coup de pied. Un magnifique drop. De rage. Voilà. On voit que c'est digne d'un kicker NFL. Ça fait cher le drop quand même. Non, mais au moins c'est bien parce que ça nous rassure sur le fait qu'il est toujours compétiteur, toujours envie de gagner. Il a toujours cette âme de compétiteur, il a la rage. Donc c'est bien, oui, mais voilà, son temps de jeu, il faut qu'il arrive à avoir un maximum de temps de jeu d'ici la fin de saison. C'est assez variable. Et heureusement, c'est plutôt aux alentours des 10-15 minutes généralement que des 25-30 minutes comme sur les 2 derniers matchs. Très inconstant en termes de stats, dû peut-être à son manque de temps de jeu sur les 2 dernières années aussi. Bon, 1 sur 9 hier, 1 sur 7 à 3 points. Ça fait quand même un peu mal. 11% au shoot, c'est quand même dur pour Evan. Donc non, pour l'équipe de France, en tout cas, on peut que espérer qu'il prenne du temps de jeu, qu'il se remette dans le rythme. Il reste un mois là. Est-ce qu'il est possible de faire monter ses chiffres et ses sensations ? En tout cas, sur la saison et garder le rythme, se mettre dans le rythme NBA, tout ça, c'est bien. Ouais. En tout cas, physique, reprendre un rythme physique. Ensuite, vu qu'ils vont quand même avoir 2-3 mois de battement d'ici le début de la préparation avec l'équipe de France, il peut lui aussi s'améliorer, se préparer individuellement. Alors pour citer célèbre joueur de l'équipe de France, Jacques Monclar, est devenu consultant. Il dit, lui, très souvent qu'on n'est plus joueur quand on ne joue pas. Donc, il faut qu'il redevienne joueur et ensuite, à partir de là, peut-être produire des choses sur le terrain. Heureusement qu'il y a eu ce transfert quand même, parce que c'était ça la grosse inquiétude. Oui. Maintenant, il reprend, par définition, il reprend du rythme. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'inquiétude pour les jeux. Ça lui ouvre les portes des jeux ? Je pense. Sans discussion. Ouais, je pense. Okay. Ouais, je pense. Okay. C'est un tel pilier de l'équipe de France. C'était la condition. Je pense que la question se serait posée, même s'il était resté dans la situation précédente. Là, il y aurait eu une vraie grosse question. Alors, quelle position on peut... Enfin, on n'est pas sélectionneur. Hein. Vincent Collet fera ce qu'il faut. Pas encore, c'est vrai. Après les Jeux. Après les Jeux, peut-être bien, ouais. Mais on sait que Evan scoreur... largement responsabilisé par Collet sur la dernière Coupe du Monde et les autres campagnes. Est-ce que c'est pas un statut qu'il va falloir peut-être revoir en équipe de France quand on n'est plus si utile que ça en NBA, qu'on a pu jouer lors des 2 dernières saisons ? Ça rejoint, je pense, un peu tout ce qu'on disait par rapport notamment à l'arrivée de Wembanyama, évidemment, ça va tout redessiner logiquement, donc de toute façon. Ça faudra voir et espérons que ça se fasse naturellement, comme on l'avait dit. Et on verra. Et lui, il va devoir s'inscrire là-dedans. Le vrai truc à trouver pour Collet, ça va être d'arriver à les manager ensemble, que les cadres Fournier, Batum, Gobert puissent intégrer Wembanyama au mieux et vice-versa. Et Fournier a évidemment un rôle à jouer là-dedans. Un rôle en sortie de banc, un dynamiteur, peut-être une sorte de grand frère aussi pour accompagner la nouvelle génération. Ça rejoint exactement ce que dit Thomas. C'est à Vincent Collet de pouvoir mettre les bases, gérer les égos, que chacun... il trouve sa place, en tout cas qu'il donne les responsabilités à chacun et qu'ils savent justement, ils sachent tous où ils doivent aller, la direction à prendre, qui a les rôles principaux dans le collectif sur le terrain, mais en dehors, parce que finalement le rôle des anciens comme ça, comme Evan, comme Rudy, comme Batum, c'est pas spécialement uniquement le jeu, le parquet, c'est aussi l'encadrement des jeunes et apporter leur expérience sur aborder les matchs, peut-être décisifs pour certains,
Et donc, c'est ça, c'est essayer de fédérer pour un objectif commun qui est d'être enfin champion olympique et en plus à Paris. À la maison. Et ça, c'est l'impression- pas négligeable. J'ai l'impression que pour Fournier, ça va être le rôle principal même pour lui. Mais c'est à Vincent, Alors, je pense, on verra. de pouvoir insuffler cette idée. Après, dans toute équipe qui fonctionne, c'est aussi l'acceptation de son rôle, quoi, hein. Ben oui. C'est-à-dire qu'on te propose un rôle, est-ce que tu veux l'incarner et puis en faire profiter tout le monde? C'est pas non plus... Ne demande pas à Evan Fournier d'être le Adil Rami de l'équipe de France de basket non plus. je Il ne suis devrait pas quand sûr même qu'il a jouer. Ouais, voilà. Je suis Ouais, pas même, sûr je qu'il soit dans pense son que- tempérament. Il n'est pas aussi... Non, je pense Non, mais voilà, il je pense jouera qu'il va toujours avoir au un rôle moins important une minute. là-dedans. Je pense que là, s'il continue comme ça, il sera titulaire. Enfin, je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Ouais. En équipe de France. Ouais. Oh là, faut développer là. Ouais. Bah non, enfin, je veux dire, c'est le cas. Enfin, ça reste un cadre, et s'il a le rythme et tout, Collet, moi, je pense qu'il le mettra Après, titulaire. il peut le mettre dans le 5, Ouais. Vu les six. tout en lui réservant Evan, poste 2 ou poste une 3? rotation un Moi, peu je dirais plus poste régulière. et- Poste 2, Ouais. et Bilal valide, il passe pas Bilal, devant. je suis pas sûr qu'il le mette d'entrée. Il a jamais joué en équipe de France. Tu le vois titulaire tout de suite. Moi, j'aimerais. Il y a grosse prépa après, hein, ça part dès le mois de juin. Moi, avec ces tout jeunes, va se jouer Wemby, là. Bilal, en fait, les codes, j'ai l'impression qu'ils les explosent, quoi. Donc, pourquoi pas? Après, il faut peut-être les encadrer, etc., avec un Batum en poste 3 à côté, oui. et puis un Rudy. Mais peut-être lancer les jeunes sur quelques minutes et après avoir Ça va des être un Docolo et des Fournier qui sortent du banc, ce serait très fort, ça. Après, il peut y avoir une rotation régulière dans le match. Même si Evan est dans le 5, rien n'empêche d'avoir une bonne rotation, d'inclure Bilal, de le faire jouer. Ils peuvent jouer tous 20 minutes. On est quand même on est sur 40 minutes en FIBA. Donc, voilà. Tout dépendra de je pense qu'il qui y a sera une ton question. poste 1, parce que sur les Ouais. postes arrière, il faut défendre quand même pour tenir Ouais, un peu les féroces attaquants. Donc un Bilal à côté d'un poste 1, ça peut être intéressant. Là où Evan est un peu moins réputé Ouais, oui, défenseur. c'est sûr. Voilà. Et que ça se passe bien sportivement aussi, qu'on ne perde pas le premier match par exemple, parce que là après peut-être il y aura moins, c'est toujours pareil. On est déjà dans les jeux, messieurs. Ouais, oui. On s'est déjà Bah, un et peu on projeté. s'en fout, hein. Ouais. Voilà. On sait d'ailleurs que le avance, hein. tirage au sort aura lieu quand vous verrez aura eu lieu, pardon, Aura eu quand lieu, vous ouais. verrez Voilà. cette émission, en espérant que la France soit dans le meilleur groupe possible Et pour sera- défendre ses chances. Ce sera ni les États-Unis ni le Canada déjà. Donc, C'est déjà ça de prix. il n'y aura pas de retrouver avec Shai Gilgeous Alexander, qui sera notre prochain. Mais bon, je Tout vais à fait, pas tu trop en dire. spoil Et un alors, tout petit peu. je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est l'anniversaire de Lucien Jahan aujourd'hui. Ah non, il a quel âge Voilà, 25 ans. 25 ans. Ok, bon 26. anniversaire à Julien. Le Lucien Il a Voilà. pris 7 ans. 26. Bravo. On me dit 26 Bravo, dans l'oreillette. 26. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on le redira peut-être un peu plus tard dans l'émission. Alors, on va débattre Probablement. ensemble, messieurs, dans le débat de la semaine. Alors, on a changé un petit peu cette semaine. On a été sur Twitter consulter un petit peu nos internautes et on vous a proposé plusieurs choix de débats qu'on va vous reproposer ici. Et ensuite, on va essayer d'en choisir un. Vous, de toute façon, vous l'avez choisi, hein, chers internautes, et on en discutera ensemble. Il y avait une proposition autour des statistiques. C'était amené par Paul. Je crois. Accorde-t-on trop d'importance aux statistiques? Rudy proposait un débat autour du MVP ou MVP des finales, lequel est le plus hype. Et le dernier débat proposé par Thomas était lié au JO et au porte-drapeau. Quel porte-drapeau J'ai gagné. proposé par la Fédération française, puisque chaque fédé doit proposer donc, un nom pour élire le futur porte-drapeau. Le troisième débat a recueilli le plus de votes, C'est un 56%. On peut- 56%. Ah oui, c'est du Merci. plébiscite. Bon, on là. presque n'applaudissait le pas plébiscite. forcément non plus. Voilà. C'est gênant. Donc on va laisser Thomas nous expliquer la raison de On aimerait bien. de son débat et nous poser peut-être Non, un peu mais- les critères, on en discute ensemble. Oui, bon, en même temps, le débat, non, mais je vois déjà qu'en plus, on a pris un petit peu position, effectivement, avec Gruda et Batum qui pourraient être les bons candidats. Oui, beaucoup de choses à dire si on se cantonne au basket, Oui. évidemment, puisque c'est un petit peu quand même l'objet. Parce que c'est parti d'un sondage il y a une semaine ou 15 jours, je crois, qui a lancé le thème. Discussion. On en parle beaucoup depuis. Ouais. Et Wembanyama était dans la liste. D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai vu le nom de Wembanyama, moi, je trouvais ça pas mal. Un débat autour du nom qui pouvait être le porte-drapeau au JO. Mbappé est sorti, Dupont est sorti, Voilà. Wemby est sorti. Et Mbappé, Dupont et Wembanyama sont tous les trois à ranger dans l'exclusion d'un critère, justement. Enfin, ils sont exclus par le Ok. fait de ne jamais avoir disputé de JO. Rappelons déjà que chaque fédération, on insiste là-dessus, associée au JO, bien sûr. Chaque doit- sport, ouais. Donc chaque Sport chaque olympique. sport doit proposer un nom et ensuite vient une élection
pour pouvoir justement être porte-drapeau pour les Jeux de cet été. Et il y a par contre, ça c'est le petit rétro-planning. Proposer d'abord, donc, a priori, une femme et un homme. On n'a jamais encore de confirmation officielle là-dessus, mais on va partir là-dessus. C'était le cas à Tokyo. 1er au 31 mai, proposition de profil. Ça va être là-dessus. C'est pour ça qu'après, on pourrait en débattre. Et peut-être qu'une basketteuse aurait beaucoup plus de chances qu'un basketteur, je pense. Courant juin, on dévoile donc les candidats au grand public. Voilà, l'ensemble des candidats. Et après, c'est au sein de la délégation française où on prend la liste finale. Exactement. Et voilà. Et après, mi-juillet, donc ça arrivera aussi très très tard et très proche de la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que c'est assez curieux quand même. Une dizaine de jours. Voilà, bon, c'était le timing de Tokyo en gros. Très bien. Les critères pour être éligible, est-ce qu'on peut aller dessus? Oui, les critères, donc, comme je disais déjà pour Mbappé, Dupont et Wemby, donc, du coup, avoir au moins participé à une Olympiade. C'est pour Wemby ce qui l'exclut. Ok, donc être olympien ou paralympien. On inclut aussi les Jeux paralympiques dans la discussion. Oui, alors voilà, donc ça ce sera une autre cérémonie après. Ne pas avoir été porte-drapeau sur une précédente édition. Porte-drapeau, ça c'est le problème du judo plutôt, on va dire, puisque Teddy Riner et Clarisse Agbenienou aimeraient y retourner, sauf qu'ils l'ont déjà été. Bon, après, on en débat ou pas. On va le faire. Voilà, ça se discute peut-être. Troisième critère, respecter et incarner les valeurs olympiques et paralympiques et l'éthique sportive. Oui. C'est flou, hein. C'est un peu flou. Voilà. C'est on va essayer de vous donner quelques... Une histoire de voilà. Donc on va essayer de vous expliquer un peu ce critère-là. Vierge et suspension pour dopage. Voilà, donc ça exclut certains noms aussi qui font que les favoris aujourd'hui sont chez les nageurs, a priori. Ok, ça c'est... on a posé le débat. On commence peut-être par les critères, ensuite on associera des noms. Donc être olympien, ne pas avoir été porte-drapeau et puis respecter et incarner les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Quand on évoque Nicolas Karabatic, Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, Wemby, Dupont, Antoine Dupont, pardon. Kylian Mbappé, dont on ne sait pas s'il va participer. Dont on ne sait pas. On peut élargir, j'en oublie sûrement. Chez les garçons, Kevin Mayer. Kevin Mayer, forcément. Non, lui, il peut être éligible. Oui. Non, mais c'est juste des noms. Juste des noms. Ouais. Ronald Pognon n'est plus là, Manodou, Ronald Pognon, c'est terminé, effectivement. Christophe Lemaitre. Ceux que tu as cités en premier ne sont pas éligibles. Tous ceux que tu as cités jusqu'à maintenant. Ceux que tu as cités ne sont pas éligibles. Kevin Mayer l'est, par contre. Maintenant, Kevin Mayer l'est. Lavillenie l'est. Lavillenie l'est. Florent Manodou l'est. Léon Marchand l'est. Voilà. C'est plutôt ceux-là les favoris. Alors Léon Marchand, non, apparemment. On ne cite que non. Léon Marchand, non. Pourquoi non? C'est celui dont c'est l'anniversaire aujourd'hui qui te le dit. Exactement. Est-ce qu'il peut nous expliquer, mais il va me le dire. C'est quoi? Peut-être qu'il dit des bêtises. On ne va pas l'écouter. Une seule Olympiade? Ouais, non, normalement, il est éligible parce qu'il a fait Tokyo. Il a fait Tokyo. Ouais, donc, voilà. c'est pour ça qu'on ne va pas écouter. Éligible. Je ne sais pas si son doute se portait là-dessus. Non, mais il raconte n'importe quoi. The Birthday Boy. Alors, restons s'il vous plaît, sur ceux qui seraient éligibles en fonction des critères que je viens de vous évoquer. On a parlé donc de Kevin Mayer. Kevin Mayer et Florent Manodou sont les deux favoris, a priori, du coup, qui se dégagent. Ok. Wemby dehors. Mais Wemby dehors à cause des de ne pas avoir participé au jeu. Okay. Malheureusement, ou heureusement, selon. Sur Wemby, une Olympiade à Paris, apparemment, ça arrivera peut-être pas dans les 100 années à venir. C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas un peu tordre les critères et permettre aussi à quelqu'un de représentatif maintenant, qui est presque une marque mondiale, d'être porte-drapeau? C'est trop tard maintenant. Mais comme vous le disiez hors antenne, c'est un débat bancal, évidemment. Mais bon, on va quand même faire le métier. Mais pourtant, regarde, on est enflammé. Wemby, il va falloir attendre 2028 et l'édition de Los Angeles. Au-delà du côté c'est trop tard ou pas. Votre avis sur le fait qu'on ne puisse pas profiter d'un tel joyau sur une Olympiade comme... Non, après, ça me choquerait. Lui, ça serait sa première. C'est peut-être un peu prématuré. Je trouve que c'est bien d'avoir des figures de sport peut-être moins médiatiques. Alors, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu dans l'histoire un seul porte-drapeau français qui était issu d'un sport collectif. Oui, Jackson Richardson. Absolument, à Athènes en 2004. Donc il essaye, hein, mais... Non, donc l'a dit dans l'oreille. Dans les cordes, non. Question rhétorique, évidemment. Mais vous voilà. Bien renseigné, Paul, pour un débat bancal. Écoutez, non, mais c'est culture générale. Après, ta question, ça m'emmène à savoir, est-ce que ces critères-là sont justes? Voilà. À quel niveau ils peuvent être justes et pourquoi, justement, ça emmène une telle, critique? Il y en a qui ne les trouvent pas justes. Certains qui... Certaines. Disons que Teddy Riner, s'il n'avait pas été porte-drapeau à Rio,
Teddy Riner, il l'était 1000 fois. Enfin, c'est évident que c'était lui. À Rio ou à Tokyo. Moi, je pense que c'est pas le Mais critère le c'est- plus dérangeant. Tu l'as déjà été une fois, c'est vrai que c'est quelque chose Oui, mais de le très, problème, c'est que c'est à Paris. C'est pour ça qu'ils le veulent. Tu vois, ok, enfin, c'est mais une tu toute l'as autre déjà été. dimension. C'est Mais voilà. exceptionnel, tu as envie de faire ça une fois dans ta vie. Tu Ouais, bah l'as oui. déjà été, permet à un Mais autre chez athlète toi, à de Paris, pouvoir c'est l'être. une autre dimension. Il y en a qui C'est se pas le retrouvent critère qui me piégés un peu choque par le ça, entre plus. guillemets. C'est pas le critère qui me choque le plus. Alors, le Par deuxième. contre, le fait casier. d'avoir ne jamais été olympien, ça me dérange Ouais. parce que Là, ça être exclut, athlète olympique, ça peut t'arriver qu'une seule fois Oui, dans ta aussi, vie. bien sûr. Bah oui. Pour différentes raisons. Blessures, je sais pas. Sport non retenu. Sport non retenu, voilà. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est ce qui pourrait me déranger. Et donc, ça concerne le débat avec Wemby, éligible ou pas. On va revenir Voilà. sur le basket. Restons un peu sur le côté un peu large C'est ça. de la question. C'est très intéressant. Clarisse Agbenienou, Merci, Sylvain. c'est aussi un nom qui est revenu un petit peu dans les discussions dans la presse parce qu'elle souhaite absolument porter le drapeau et représenter la délégation française. Elle mène aussi d'autres combats, mais sur celui-là, est-ce que ça peut s'entendre que d'être représentée par peut-être la judokate la plus hype de l'histoire? Mais oui, mais c'est pareil, Ça a c'est été. qu'elle vient de l'être. Donc là, je trouve que du coup, oui, effectivement, c'est une forme entre gros guillemets de prise en otage, mais c'est comme ça. Elle a été porte-drapeau. Enfin voilà, c'est évidemment qu'on ne va pas mettre 2 fois de suite. Ok. Donc Clarisse, non. Alors que sinon, c'était elle. Pareil, c'est évident. Oui, Mélina Robert-Michon, oui, Ah oui, ça aurait été qui ce devient serait une belle des image. favorites. ce sera ses 7e Jeux à Paris. Ouais, ouais. Elle devient une des favorites. Et c'est- Maintenant, on sait que Wemby, il peut pas l'être. Mais qui dans la délégation française On y de va. basket Oui, parce qu'on est Peut quand même- prétendre. Eh ben allons-y. peut prétendre Allons-y. Sortons quelques noms. Bah oui, on avait sorti on avait les photos. Gruda hein, et Batum là en Gruda et photo, Batum, évidemment, sur, Donc Gruda, Sandrine Gruda, Nicolas Batum, elle ressort, elle ressort. Ah, Nando Gruda, De Colo. dans les Je vous possibilités. donne des noms comme ça. Non, non. Je vous donne des noms comme ça, monsieur. Calmez-vous, toi. Non mais De Colo, non. Nicolas Batum, Andrew Albissi, Wemby, pourquoi Andrew Albissi, Gobert. Sandrine Gruda, Marine Johannes, Ouais, Marine Johannes, bon, je pense que du coup, elle va pas être proposée en Marine tête de Fotou. liste, à mon avis. N'oublions pas que ce Une sont photo un les peu athlètes jeune. qui votent. Mais d'abord, la fédération qui désigne. messieurs. Non, alors non, les fédérations désignent un athlète, Un seul. par fédération. Oui, mais Dans c'est tous pour les ça. cas, c'est soit un garçon, soit une fille. Dans tous les cas, parce qu'il n'y a pas deux du même pays, de la même fédération qui pourront être représentés, enfin être porte-drapeau, pardon. 1 et 1 peut-être, non? Peut-être que Lucien peut se racheter et nous vérifier ça, notamment dans les Il fera critères. rien, J'ai un Lucien, doute. on n'a plus confiance. Non, on non, n'a plus c'est confiance. Il est soit, parti, c'est soit il est parti, fille, là. c'est soit une femme, soit un homme, mais Alors, c'est pas les deux. Sur les noms proposés, parce qu'il faut avancer. Nicolas Batum, Nando De Colo, Andrew Albissi, Batum, Fournier, Gobert. Wemby, Gobert, Fournier, Sandrine Gruda, Marine Johannes, Marine Fotoux. Oui, bah, oui. Enfin, pour... C'est ça, des anciens qui représentent l'équipe de France à part entière, qui ont déjà participé donc à c'est une ou deux Olympiades. Oui, moi, ouais, ces noms-là sont tout à fait. Correction, chaque délégation est amenée à voter pour une femme Et un homme, voilà, c'est ça. Ouais. Oui. Donc, Après lequel, mais ça déjà c'est. Non, mais ils trois- vont en c'est- envoyer D'accord, mais deux. on en voit deux. ils vont en envoyer 1 et 1. Ils vont envoyer Oui. Batum et Gruda, par exemple. Oui. Voilà. Mais là, on a cité, je pense que l'ensemble de ces 6 noms, que ce soit 3 femmes, 3 hommes, ils sont tout à fait Batum. Est-ce qu'on légitimes. peut choisir un nom, moi, en fait, c'est ça que Moi, je dis Batum, moi, je dis Voilà, Gruda. merci. Quand Voilà. même, enfin, vice-champion olympique, Ah, bah- champion d'Europe. Je vois que ça tourne un peu autour du pot. Voilà. Moi, je voudrais que voilà, on y aille. Oui. Batum Ouais, et Gruda, hein, moi je te le dis. Ouais, Batum, Ok. Gruda, ils sont bien choisis. Sacré palmarès, il est vice-champion olympique en plus. Enfin voilà, il est depuis, je crois, depuis 2009 en équipe de France. Voilà. Vous êtes content d'être dans cette émission, Et monsieur Paul Batum, Oui, Batum, Moi, je vous sens un peu. Ah, mais c'est pas du son tout, débat, c'est- Sylvain. Non, mais c'est pas question de mon ou pas mon, mais voilà, je Ah, trouvais que il voulait qu'on parle statistiques. Bah, on aura Il sait que ça, largement j'aime l'occasion. bien parler statistiques en plus. exactement. On Mais rappelle alors, combien d'Olympiades pour- Rappelons le calendrier, rappelons juste le calendrier pour donner un petit peu de repères. Donc 1er avril, 31 mai, proposition de une femme et un homme par chaque fédération, et donc la Fédération La française fédération aussi. de basket. Basket. Courant juin, les noms sont dévoilés au grand public. Juillet, vote de la délégation française. Et mi-juillet, on sait. Mais ce qu'on peut dire a priori, c'est que Batum n'a pas grande chance. Par contre, je pense que pour Gruda, il y a plus de chance. C'est peut-être ça aussi qui est encore plus intéressant. Enfin voilà, là, pour les filles, c'est beaucoup moins évident les favorites, puisque Agbenienou ne peut pas l'être. Mais est-ce On qu'elle a- parle vraiment au grand public, Sandrine Gruda, et Ouais. parle à nous, les spécialistes basket, en tout cas amateurs? C'est sans doute ce qui la Mais, desservira. C'est vrai que Robert Michon, Mélina de son prénom,
Après, la plus plateforme l'unanimité. basket féminin, malheureusement, Ouais. voilà, elle peut-être part un petit peu avec un On parle peu de de retard. Pauline Ferrand-Prévot, cycliste. Parlons c'est pareil. d'autres fédérations qui pourraient peut-être mettre porte-drapeau des basketteurs. Donc le TQO n'a pas encore eu lieu, mais la Slovénie est au TQO, donc Ah oui, pour la oui, oui. qualification olympique. La Grèce également, on imagine que Doncic sera porte-drapeau pour la Slovénie. Et Yanis Antetokounmpo pour la Grèce, on est bien d'accord. Il y a la Serbie aussi. Bon, ça serait peut-être plus Djokovic. Je ne sais pas, toi qui avais quelques. Ou Jokic sujets, non Euh, Ouais, non. Oui, non, mais bien Parce que sûr. oui. Djokovic l'a déjà été. Ouais, voilà, je pense. Je l'ai Oui, pas sûr là, mais Lucien va nous dire ça. Plus confiance en Lucien, on va le laisser. Non, mais, Ah, mais après, les critères, c'est uniquement pour la France, bien sûr. hein. ouais, Non, mais- ouais, c'est interne. Non, Là, on non, parle oui, des oui, c'est vrai. basketteurs qui pourraient Oui, non, l'être mais on dit- sur d'autres nations. On dit qu'éventuellement, Djokovic a déjà été. Oui, il pourrait l'être à on s'en nouveau. fiche. Ouais. Il pourrait Mais non, l'être mais à nouveau. est-ce que Jokic peut l'être? C'est ça la question. Alors Djokovic a été porte-drapeau à Londres, 2012. À Londres, ouais, voilà. Voilà. ouais. Donc s'il y a des critères en Serbie, Non, je crois. peut-être qu'il ne je peut crois pas qu'on est les porter seuls à le avoir ce genre de Bah, critères. surtout que lui, pour le coup, Londres 2012, là, on peut se dire peut-être qu'il y a prescription quand même. 12 ans, ça va. Tu vois, peut-être que. Mais je rebondis sur ta proposition. Moi, c'est pour les États-Unis, surtout. Est-ce qu'on peut pas avoir un basketteur Ah bah, là, les critères seraient un peu assouplis, oui, effectivement. qui va être porte-drapeau des Libron. Américains? Ben oui, pourquoi pas. LeBron. Le cousin de Kevin Durant. Par exemple. Alors, est-ce que vous savez qui... On va revenir sur... Ouais. Oh non, on reste d'ailleurs tout de suite Bah oui, sur restons. Bah oui. Los Angeles. Bon, Wemby, Ah oui, sur Los Angeles. on lui souhaite, sera vraiment un joueur établi, peut-être MVP. Peut-être transféré aux dans 4 Lakers ans, d'ici là. peut-être. On le souhaite, Elle en tout serait cas. pas belle. Est-ce que c'est pas le meilleur profil qui se dessine là? Oui, tu veux dire du coup de. Ouais. Bah effectivement, c'est vrai que. C'est vrai qu'après, si on se dit qu'il est. Ah, espérons qu'il soit encore là, parce que c'est toujours pareil. C'est vrai, comme tu disais, Rudy, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou de quoi que ce soit. Enfin voilà. Mais oui, mais c'est vrai que si on se projette un peu, forcément, l'image, elle serait belle. Elle serait belle. Bon, on va laisser Wemby grandir et puis les jeux de Oui. Los Angeles Pas arriver. grandir, oui, voilà. S'ils ont lieu, parce Déjà. que bon, ça c'est une autre question. Ah, pardon, Paul, des Non, mais informations étant donné peut-être sur le. Non, mais la géopolitique et tout, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais Alors sur le basket, il y a un basketteur là qui est actuellement désigné porte-drapeau d'une nation. Ouais. On ne parle pas de TQO, mais là tout de suite sur une équipe qualifiée, donc on verra donc à Paris dans quelques semaines. À votre avis, c'est qui? Il joue à NBA. C'est Lucien qui se rattrape. porte mais je le une sais, tunique évidemment. jaune. Oh oui. Rui. Oui, C'est Ah, pas Rui Hachimura. Costa. Pas Rui Costa. Hashimura. tout à fait. Ouais. Porte-drapeau du Japon. Tout à fait. Qui est un bel honneur hein, quand on voit ce que les Ah oui. Japonais vont présenter Ouais. en termes de délégation dans le judo masculin Ouais, ou féminin. notamment, ouais, clairement. Voilà, passer devant ça, c'est pas mal. Non, bel hommage. Bon, bel hommage. Et puis bah, nous, on va attendre, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Non. Mi-juillet, ça fait un peu tard. Non, mais On- Déjà mi-juin pour se faire des pronostics. Tout à fait. peut-être que les. Alors, en sortant un nom cette fois-ci, monsieur. Voilà, là on aura un nom, on aura, Il un nom de la mûrit, on aura il deux mûrit, là. noms de la fédération de basket, et là on pourra Puis les internautes vont choisir notre favori. réagir du coup là, on On leur pourra laisse nous le dire. temps de. Votez en masse, n'hésitez pas. Oui, N'hésitez pas. Plus que pour le débat de Paul. Bah, c'est Tout les à fait. athlètes. Hein. Allez, on avance, messieurs. On va parler NBA avec un certain Shai Gilgeous-Alexander dans le focus de la semaine. Ouais, c'est ça. JA. Finalement, on va peut-être parler du futur MVP de la saison. C'est un peu la question qu'on va se poser. Shai Gilgeous-Alexander, un joueur dont on ne parle pas assez dans cette émission. Hype de plus en plus. Ce sera pas porte-drapeau du Canada. Non. Ouh. Ah bah ouais. Et pourquoi pas? Bah oui. On continue. Non, non, mais- On continue, hein. Je ne Ah sais ouais. pas qui le Canada peut présenter, mais effectivement, ça Ah, peut mais être ça peut, ça peut. un bon profil. Il était présent à la Coupe du Monde avec le Canada, on l'a bien On vu. l'a bien vu. fait en deuxième détruire mi-temps, par, surtout. On s'est fait détruire par Shai Gilgeous et ses compères. La saison NBA qui suit est terrible, puisqu'il y a quasiment 31 points de moyenne à 54% au tir, 1 pour en arrière, qui a un bon volume de tir en plus. Il y a quasiment 7 rebonds et 6 passes. Donc un joueur ultra complet dans une conférence Ouest très très compétitive. Meilleur intercepteur aussi. Meilleur intercepteur, merci Paul. Les progrès de Shai Gilgeous-Alexander peuvent l'amener à être dans une discussion de MVP. Ah, il est Oh, clairement dans oui. la discussion là, à Vegas, parce que je sais que vous suivez toujours les Tous les Lakers, soirs, voilà, tous les soirs. il est dans le top 2, c'est Jokic ou lui là. Maintenant, c'est quasiment une certitude Ouais. désormais à 4 Ok. matchs de la fin. Donc oui, il a son mot à dire. Pour moi, ça sera Jokic, mais Jokic le donner- mérite plus à mon sens. Double MVP, Jokic, hein, on est bien d'accord? Oui, Ouais, ça voilà. Ce serait le troisième. Il aurait déjà pu l'avoir l'an dernier déjà. Les Américains ont un peu de mal, hein, toujours avec des... Ah, Après, il est pas Et il n'est américain. pas américain, ouais, mais bon. Oui, non, mais Il se rapproche doucement. qui vote? Non, non, mais Journaliste bien sûr, américain avec une évidemment. grosse influence. Donner 3 MVP à Jokic? C'est Je ça. sais pas. Bon, C'est- restons sur Shai Gilgeous. S'il le mérite. hein. Bah, il est. Ouais, vas-y. Non, mais s'il le mérite, pourquoi il le donnerait pas? Enfin, pourquoi il Il le sera dans la discussion. Mais oui, pour revenir Mais s'il y a à... hésitation,
peut-être que ça va aller en la faveur de Jules Alexander. En tout cas, SGA, il est dans la course. changer. Il est bien favori, je pense. En tout cas, il conteste totalement les perfs de Jokic. Il est en termes de bilan collectif, 47-20, donc un peu comme les Nuggets et Jokic avec 47-21. On vient de le rappeler, hein, ces lignes de stats. C'est quelqu'un qui a une influence quand même sur le jeu de son équipe, offensivement bien sûr, mais aussi collectivement dans l'organisation du jeu. Ils ont passé un step entre l'année dernière et cette année qu'on ne pensait pas. Ils deviennent favoris presque pour les finales NBA. Step dû à l'évolution de son jeu. Bah, Alors Marc Daigneault, le coach, fait un très bon travail. On a aussi Chet Holmgren qui est là, qui fait aussi beaucoup pour un rookie. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu les progrès de l'équipe? C'est un ensemble. Je pense qu'il y a un ensemble, mais c'est quand même lui, la tête d'affiche, le franchise player, qui il prend ses responsabilités quand il y a besoin. Enfin, il a tous les aspects qui sont requis pour l'élection d'un MVP. Okay. Donc aujourd'hui, que ce soit collectivement ou individuellement. Alors, maintenant, le débat, c'est est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui lui donne l'avantage par rapport à Jokic? Allons un peu dans la précision. On connaît Jokic et ce qu'il sait faire. Joueur passeur et impactant aussi dans le jeu offensif. Énorme joueur qui est Nikola Jokic. Qu'est-ce qui peut donner un petit avantage à Ce qu'il sait mieux faire que Jokic, clairement, c'est en défense. Il est meilleur défenseur que Jokic. Okay. Donc, je l'ai dit, meilleur intercepteur. Oui, alors Jokic est souvent critiqué pour sa défense. Il est meilleur que ce qu'on veut bien faire croire parce que il a cette attitude, cette nonchalant un peu physique qui fait un peu lent, un peu nonchalant. Puis, il n'est pas très explosif. Pas taude. Disons-le. Parfois. Et non, donc comme je disais, meilleur intercepteur. Il est aussi numéro 1 au deflection, les déviations. Wow. 232 sur la saison. Voilà. Meilleur scoreur. Mais deuxième meilleur scoreur. Et en termes de quantité, meilleur scoreur. Voilà. Alors, on a une petite IFG. Si Lucien n'est pas en train de boire une petite coupe de champagne en régie, il peut nous la proposer. Une lutte acharnée. C'est plutôt l'absinthe, Lucien, je crois. Oui. Avec modération, bien évidemment. Oui, non. Donc voilà, les comparaisons pour continuer ton argumentaire entre Jokic et Shai Gilgeous-Paul. Voilà, et donc moi je disais que défensivement, il apporte quelque chose en plus. Alors déjà, il a ce côté leader, enfin, c'est le vrai leader de cette équipe, et un leader qui montre l'exemple. C'est-à-dire qu'il va se jeter au sol quand il y a une balle perdue. Enfin, c'est pas juste dans la parole, quoi. Il montre vraiment l'exemple à ses coéquipiers, et défensivement, il arrive à éteindre des adversaires, et c'est vraiment très fort ce qu'il fait. Et il faut aussi noter qu'il a fait plus de 49 matchs à 30 points ou plus. Oui, donc un record de la franchise. Il a battu le record de Durant, mais là, il y a un mais. Parce que quand il a battu le record de... il va nous sortir de la stat. Attention. Quand il a battu le record de Durant, vous l'avez vu, donc c'était 47 matchs à 30 points sur une saison. Son 48e. Comment il a fait pour le battre? Le match était perdu contre Indiana, il restait une dizaine de secondes à jouer. Il fait faute exprès sur un adversaire pour qu'il ait les lancés et après que lui ait mettre en contre-attaque, enfin sur l'action suivante, le lay-up. Mais ça m'amène à une question, arriver les Paul. 30 points. Parle-t-on trop de statistiques? Exactement, voilà où je voulais en venir. De nous le caler, forcément. Et donc, est-ce que ça en fait de lui un MVP Non, mais juste sur ce point-là, le stat padding et tout, le côté, il faut vraiment que j'arrive à 30 points, ça m'agace un peu petit mesquin. peu. Ok, voilà. très bien. On le sent, on le sent. Non, je suis remonté là. Je suis colère. Thomas, oui. Sur la lutte acharnée, si on peut revoir l'IFG, il y a un certain Luka Doncic qui est meilleur marqueur de la NBA actuellement, quasiment 9 points. Pardon, 9 passes et 9 rebonds. Doncic paye le bilan collectif. Meilleur que Doncic? Doncic, je pense, tu parles de je pense que le bilan collectif va parler et c'est bien quand même. Voilà, je veux dire quand même. Oui. C'est pour ça que le duel avec Jokic me semble plus cohérent. Et il y aurait eu Embiid sinon évidemment, mais ça maintenant on l'oublie. Voilà, et Shai au moins il est régulier, il est là. Ce serait logique. Non, mais il est sympa. On a presque oublié qu'il avait été drafté par les Clippers finalement. C'est vrai. Échangé. 6e saison NBA, échangé contre Paul George, avec Bellinelli des tours de draft. Bien joué. Et à se demander si finalement c'était un bon choix de la part des Clippers de récupérer Paul George en échange de tous ces tours de draft et de SGA. Quoi. La réponse est dans la question. Non, ça peut se débattre. Non, ça peut se débattre. Après, Paul George est un joueur qui n'est pas régulier parce qu'il n'est pas régulièrement sur le terrain. C'est un joueur aussi impactant, défenseur, attaquant. Puis on verra en play-off. Pareil. Ouais, je moi, le move, on me le propose, je dis pas non. Maintenant, quelques années après, voilà. Après, pour revenir sur Monsieur Stat, on se demandait si justement SGA avait avait eu un gros impact sur le collectif et sur le bilan collectif justement.
Ils étaient limite play-in. Ils étaient play-in l'année dernière. Oui. Et donc, premier de conf cette année. Si je regarde vite fait les stats, il score un peu moins. Mais sinon, il est sur ces mêmes lignes de stats que l'année dernière. Donc, est-ce que vraiment c'est son impact sur le jeu collectif qui permet au OKC à être premier de draft, de conf, ou est-ce que c'est l'apport des Holmgren qui viennent dans cet effectif-là? C'est bien de poser les questions que j'ai posées il y a 10 minutes. C'est cool. Oui, mais tu m'as pas laissé y répondre. Okay. Excuse-moi, tu l'as posé à toi. Non, mais il n'y a pas de souci. Et moi, je te réponds. Alors, on répond quoi, du coup? Donc, moi, je te disais tout à l'heure que oui, je pense qu'il y a quand même il a quand même son rôle, puisqu'il est quand même sur le parquet. Mais peut-être que ce palier-là qui a été passé par OKC est peut-être dû justement à l'incorporation de Holmgren dans le collectif et peut-être aussi les Williams. Oui. Ils ont beaucoup de joueurs. Oui, Lui, il a énormément progressé. Il peut même faire partie des meilleures progressions de la saison. Voilà, il y a toujours Lou Dort qui est là. Enfin, il y a Guidi. Wiggins sur le banc. Oui, voilà, il y a quand même un collectif qui fait que, en comparaison à Jokic et Denver, qui, chaque année, enfin en tout cas ces dernières années, sont toujours en haut de la conférence. Jokic, ça fait 4-5 ans qu'il est limite en triple-double sur la saison. Donc, je pense que là, on sait que, on peut se dire que, moi, si je dois faire un vote aujourd'hui, je vote Jokic, rien que pour ça. Je pense qu'il y en a pas mal, rien que pour ça, ils vont changer. J'ai pas cette visibilité assez... Allez, réponse de Thomas sur le fait de voir peut-être les Américains vouloir un autre... Non, puis pour que ça change, je veux dire, c'est presque parfois inconscient, mais... c'est comme ça qu'Embiid l'a eu un peu l'année dernière. Il y en a beaucoup qui sont pour le changement. C'est quasiment pareil, donc pour changer un peu, et ça veut dire que Jokic avait dominé les 5 dernières années. Au final, il a enfin été champion. C'est aussi comme ça que Jordan, en son temps, n'a pas accumulé non plus aussi énormément de titres de MVP. Kobe, alors qu'il était au top. C'est bien aussi. On est en train de dire que Jokic n'est pas MVP la saison dernière, ça? Non, c'est Embiid la saison dernière. Voilà, donc pas MVP, mais MVP des finales. Mais voilà, alors c'est un excellent débat. On doit faire mon débat, non? MVP des finales. Non, mais, en fait, lequel vaut le plus? MVP de la saison, en sachant qu'Embiid, il n'a pas passé les demi. Et donc, Jokic, qui est MVP des finales, mais qui n'a pas eu son MVP des saisons, alors qu'il était premier de conférence. Et puis, quelle importance d'être MVP de saison régulière, effectivement, si après, en playoff, tu te fais sortir au premier ou même au deuxième tour. Ça va être autre chose. Comme quoi, le débat MVP des finales n'était pas si mauvais que ça. On le fait, les internautes. On le fait tout le temps. On le fait tout le temps. Et le GOAT. Non, on le fait pas tout le temps. Ah, non, mais c'est l'importance du joueur. Voilà, on en revient chaque fois. C'est bien d'être. MVP a beaucoup plus de valeur que MVP des saisons. C'est logique, puisque de toute façon, ça t'amène au titre. Donc, c'est ce qui te permet. Voilà. Donc Tipeee, par exemple, qui a été MVP des finales. Bah oui, c'est ça qu'on verra aussi pour restons sur la MVP, ça m'intéresse, puisque c'était un de tes thèmes de l'année, enfin de cette semaine, pardon. Il y a une quote qui est sortie, Draymond Green a parlé de Wemby et de son évolution et de son impact en NBA. Il le voit déjà parmi le top 20, c'est ça? Top 20 actuel, ouais. Des meilleurs joueurs de la Ligue, ce qui place quand même la performance de Wemby, mais potentiel MVP dans 2 saisons. Est-ce qu'on est un peu d'accord avec ça? Quand on voit ça donc il faut passer au-dessus de Shai Gilgeous-Alexander, de Nikola Jokic, de Giannis, de Luka Doncic, de Tatum. Ah oui, tout est là-dedans. Voilà. Non, mais voilà. Il y aura le collectif qui va rentrer en compte, comme on le disait. Donc dans 2 ans, on passe de la dernière place à playoffable. On en a parlé la semaine dernière. Certains ont même dit qu'ils allaient manger un rat. Il y a 2 ans, OKC était à ce niveau-là. Ou dernière place. 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, ils étaient 12-13. Ouais, si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est inévitable, forcément, qu'il faut une progression. Est-ce qu'ils vont vraiment faire comme OKC, les Spurs? Parce que tout le monde dit qu'ils vont faire comme OKC, qu'ils vont prendre leur temps. Mais Wembanyama, enfin, je veux dire, c'est du jamais vu. Lui, il n'a pas le temps. Et puis il faut réussir à faire ce qu'OKC fait. Enfin, quand même, malgré tout. Oui, mais ils y sont vraiment allés step by step. C'est en vendant leurs meilleurs joueurs, en échangeant Paul George, qu'ils ont pu construire avec tous ces tours de draft. Mais est-ce que Wembanyama aura la patience d'attendre 3-4 ans avant d'être compétitif, de jouer le titre? J'en suis pas sûr. Moi non. Il veut casser les codes. Oui. On le compare souvent à Mbappé, ils ont ce côté-là vraiment. Après, les chiffres, les records et casser les codes. Il n'aura peut-être pas le choix, encore une fois, parce qu'il n'a pas toutes les données. Il ne va pas demander son transfert, son trade. Ça serait possible de le faire. Il pourrait demander, enfin je veux dire, mais ça serait du jamais vu. C'est pas dans sa personnalité. Pas demander le trade, mais je m'avance un peu. J'ai l'impression qu'il a quand même un profil à la LeBron James. LeBron.
LeBron, dans cette envie effectivement de casser des codes et d'avancer, de gagner rapidement. Donc s'il exprime des choses, je suis persuadé que les Spurs vont essayer de lui mettre les outils pour qu'il puisse avancer et faire gagner la franchise. Espérons qu'ils disent des bonnes choses par contre, mais ça on en est convaincu. Oui, de toute façon, il le dit déjà, il le dit publiquement, mais avec la manière, il arrive toujours à bien enrober ça avec le sourire. Il dit, moi je déteste ça, je veux être compétitif. Il le répète toutes les semaines. On le sait que Wemby, il a envie de gagner. Maintenant, est-ce que Green, il dit, pour une fois qu'il dit pas de conneries, justement, il te dit que Wemby a un potentiel de MVP dans 2 ans. Dans 2 ans, on est tous persuadés. Il l'a même peut-être aujourd'hui. C'est juste le bilan. Et est-ce qu'il n'est pas déjà un peu dans la discussion des meilleurs défenseurs de l'année? Mais déjà, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Déjà, il est dans la discussion des meilleurs défenseurs de l'année, mais vu que c'est une des pires attaques, défense de la ligue, il peut pas l'être. Donc, je pense qu'il est aussi potentiellement MVP. Mais son bilan collectif ne lui permet pas d'être dans ces courses-là. Peu importe quel titre, en fait, on lui propose, à part le titre de rookie de l'année. Ouais. Donc oui, il ne dit pas de bêtises. Dans 2 ans, c'est possible. Tout dépend du collectif. Tout le problème des trophées individuels dans tous les sports, d'ailleurs. Il y a des joueurs qui veulent jouer des grands joueurs comme Trae Young qui ont dit, laissé sous-entendre, qui voulait jouer avec lui. Après, attirer les free agents, ça a toujours été compliqué historiquement à San Antonio. Les free agents. Avec Wemby, ça peut peut-être changer. Ça peut changer. Mais est-ce que Wemby ne va pas faire changer encore ses critères là, de sélection pour le porte-drapeau d'élection MVP? Pourquoi imagine, pourquoi pas dans 2 ans, 1 an ou 2, si les Spurs sont même 8e, pourquoi pas sortir MVP. Alors c'est déjà arrivé. Après Doncic, non mais regarde Doncic aujourd'hui, voilà, il est top 3 a priori. Le titre de MVP de Westbrook, quand il fait triple-double sur une saison, sa première. Ils sont 7 ou 8, KC c'est pas top, mais... Doncic, en gros, pourrait l'avoir aussi cette saison avec un bilan à peu près de tout à fait probable dans 2 ans. Mais voilà, il faut déjà qu'ils aillent à la 7e place. Alors on l'espère dès la saison prochaine, mais on va attendre de voir, il faut le faire. On a envie qu'il gagne, mais dès cet été, on a envie qu'il gagne. Wemby, restons. S'il reste valide, a priori, il devrait pouvoir continuer à progresser et s'imposer avec le temps. On verra bien, on a hâte. Porte-drapeau. Ah oui. Je sens que c'est un débat une discussion qui va animer. Ouais, on va revenir un petit peu dessus. On va se faire un petit quiz là pour finir cette émission. Un petit quiz porte-drapeau. Jackson Richardson. On va revenir sur les éditions précédentes des jeux. On va vous montrer quelques photos et vous allez nous dire de qui il s'agit. D'accord. Ok. On va c'est pas une question de rapidité. Ah pardon. On va commencer par Paul. On enchaînera ensuite avec Rudy et Thomas. Sénécal. Allez Paul, c'est pour toi. Ça commence. Alors. C'est Jean-François Lamour, évidemment. Oui. Sabreur, c'était quelle année? Ça, je dirais 84, non? Ouh là là. Los Angeles 84, non? Séoul 88? Allez, encore une chance? Non. On monte un peu. Barcelone 92. Barcelone 92. Oui, Barcelone 92. Oui. Parce qu'il avait il avait brillé avant. Et qui a été ministre après. Émérite. Pas jusque-là. Allez, Rudy, à toi. Qui était porte-drapeau en 96? On change un peu la dynamique. Réfléchis, tu n'auras pas de photo. Il n'y a pas de photo. On change un peu la dynamique. Sinon, c'est trop simple. Vous reconnaissez forcément les athlètes. 96, porte-drapeau. Un petit indice? Ouais. Allez. Alors, on me le souffle dans l'oreillette ou pas l'indice? Lucien est parti au Barça. Une femme. Une des plus grandes coureuses de l'histoire. Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, bravo. La photo va Merci pour l'indice. Double championne olympique d'ailleurs. Tu auras fait un endroit à ton gâteau, Lucien. Allez, pour Thomas. Oui, j'ai une photo 2012. Non, t'as pas de photo. 2012 Oui. 2012, Londres. Oui. Pas Djokovic. Non, c'était pas Djokovic. C'était pas Riner, c'était pas Agbeniev. Championne qu'on a bien connue, Thomas. En 2012 Oui. Oui. On a accompagné à Bratislava. Oui, Laura Flessel. Rien, bravo. Ouais. Soufflé par. Ouais, je sais pas si j'aurais retrouvé sans je pense pas, pour être honnête. Allez, bravo. 2 parts de gâteau pour toi. Mais ça m'amène à une dernière réflexion. Il y aura aussi la flamme olympique. Attention, parce que pourquoi pas Teddy Riner, pas de porte-drapeau, mais et Marie-Jo. Marie-Jo peut-être. Moi, j'espère, personnellement, comme beaucoup. Ce serait sympa. Paul, c'est reparti. 2000. Porte-drapeau en 2000, sans photo. 2000, c'est l'homme à la brosse, le Normand, David Douillet. Mais ils sont tous ministres en fait après d'ailleurs. En fait, porte-drapeau donne l'accès au ministre. À Sydney, David Douillet, ça ne rajeunit pas ces images. Mais la brosse, c'est toujours bien. Oui. Hein, Thomas? Oui. Je vous dis une facile, oui. plus récente, 2016, porte-drapeau. À Rio. On a dit 10 fois, Rudy. Teddy Riner? Oui. Bravo.
Allez, Deux, écoutez le débat. deux judokas quand même, hein. Ouais, Porte-drapeau, et 3 avec pas mal. Agbenienou dans la Effectivement. foulée. Allez, 2008 pour terminer. Thomas. Pour moi Oui. 2008, Pékin. Pékin. Moi, j'ai su ceux où j'ai un trou, forcément, quoi. Ah, mais c'était... On peut faire appel à un ami, hein, si tu veux. Un Il est en indice, face. là, j'ai... Non, c'était pas Estanguet. Ah, Ah, si, ah. si. Alors Il est là Eh oui. Ah bah voilà. Ah oui. Ouais. Tanguay, c'est sûr. Mais comme quoi, hein, Beau non, mais chapeau. c'est marrant de voir à quel Borsalino, point après plutôt. ça ouvre des portes politiques. Hein, Allez, on a sans, le temps d'en vraiment. faire un dernier pour Paul. Douillet, Tanguay, c'est vrai. Hein. Donc Teddy Riner sera ministre. Paul, tu auras le mot de la fin. Ouais. 2004. Bah 2004, c'est Jackson Richardson, le Mais oui, on seul, l'a dit tout à l'heure. le seul représentant d'un Effectivement. sport Le collectif. sport collectif, ouais. C'est pour ça que le basket d'ailleurs a d'autant moins de chance. Ostracisé, on Allez. peut le dire. On peut le dire. Allez, une question de rapidité pour terminer. Qui a allumé la flamme en Johnny. 96 à Atlanta? Mohamed Ali. Tout le monde se souvient de cette image de Mohamed Ali, un peu tremblant malheureusement, mais ça fait Magnifique. quelques temps qu'on ne l'avait pas vu et c'était un moment assez poignant. On a une petite image pour terminer vraiment cette émission cette fois-ci. Les talents de nos consultants, on aime aussi les montrer. Ah, ouais, Surtout mais les c'était- écouter. Ah oui, non, mais c'était censé rester privé. Et puis c'est l'anniversaire de Lucien, on n'a pas des vidéos Je vous de... explique un peu le On contexte. n'a pas des vidéos de Lucien. Non, mais... Laisse-nous entendre ta belle voix déjà. Oui, voilà, parce que... Mais Le c'est canon, peut-être pas plus mal de la couvrir. canon bois, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quel talent. Les talents de Thomas. Alors, retrouvez-moi sur Facebook. Hein. Voilà. Non, mais un si petit tu peu- veux pas chanter Un petit peu d'hommage pour des, chanson à des cappella beaux ou pas hommages. C'était pour les 20 ans de la mort de Claude Nougaro. D'accord. Tu peux nous le refaire en live ou c'est difficile? Je te prends un peu. Je sais pas à quel moment on en est. Dans quelle tessiture? Voilà, on va conclure là-dessus. Les talents de Thomas retrouvés sur Facebook. Voilà, ce sera plus simple. On tout à fait. reprendra. On ramènera le piano. Et oui, Oui, il va avec falloir. grand plaisir. Bien sûr. L'occasion pour vous dire qu'on va faire une petite pause. Nous, on reviendra dans Mais Lucien, je près t'oublie de pas. 2-3 semaines avec une nouvelle version, un nouveau concept de hype. On vous en dira un petit peu plus sur les réseaux. Vous allez être, à mon avis, très très hypé par cette version qui nous permettra un peu de revenir aussi un petit peu dans le passé au travers de thèmes autour du basket et bien sûr dans le basket. On va se faire plaisir. Et On avec aura un peu de quelques musique. invités aussi et on aura aussi un petit peu de musique. Voilà, et on va se quitter avec le son de Thomas. Quel talent. Bravo. Et on vous souhaite donc de passer deux bonnes semaines. Et bon hype, on se anniversaire. retrouve très vite. Ouais, Ciao. bon anniversaire, Lucien. Bon Merci. anniversaire, Hein. Lulu. Merci. T'es le meilleur. Ici superstar,